Alors, qu'est-ce qui est au cœur d'Ignace et qui est au cœur de la compagnie? Ce sont les exercices spirituels. On peut dire que, qu'est-ce qui fait le lien entre Olivier et moi? Bon, le scoutisme, et Gilles aussi, mais c'est pas ça. On est compagnons de la même province, mais c'est pas ça. C'est que chacun, on a été touché par la manière de prier de Saint Ignace. Et cette manière a été rassemblée dans ce qu'on appelle les exercices spirituels. Une manière de faire le point dans sa vie, de voir comment suivre davantage le Christ et comment prendre la force de se détourner de ce qui nous empêche d'être davantage à la suite du Christ. Moi, je dirais vraiment, c'est la colonne vertébrale de notre vie. Se mettre à l'écoute de nos désirs, se mettre à l'écoute de la parole de Dieu et de voir comment les deux forment un chemin auquel on est invité, dans lequel on est invité à se lancer avec notre liberté. Alors, pour Ignace, il y a 3 buts pour les exercices. Le premier, c'est bien sûr former l'homme intérieur. C'est l'éducation spirituelle. Le deuxième, on va dire, c'est le discernement. Aider tout un chacun, et je pense que parmi vous, beaucoup ont déjà fait quelque chose des exercices spirituels, peut-être pas les 30 jours, les grands exercices, mais peut-être un week-end, 5 jours, 8 jours. Voilà. Discerner qu'est-ce qui me fait grandir, discerner qu'est-ce que je pourrais faire dans ma vie. Souvent, les gens qui, avant de se lancer dans une grande décision comme un mariage, comme une prise d'habit, le choix un chrétien peut faire ces exercices. Et troisième chose, ça va être aussi un lieu d'élection, un lieu pour faire un choix, voir si la personne peut avoir le goût d'entrer dans la compagnie. Et c'est vraiment important pour Ignace de passer par les exercices spirituels, et en fonction de la manière dont on va vivre les exercices, ce sera un critère très important de savoir si on est appelé ou pas à entrer dans la compagnie. Alors la méthode, entre guillemets, est assez simple. On va suivre l'histoire du salut. Et quelle est l'histoire du salut? Eh bien, elle commence d'abord par un don généreux de Dieu dans la création. Dieu nous donne tout. Il nous donne la vie. Et c'est beau. Et d'abord, c'est d'entrer dans cette expérience que tout nous est donné. La vie nous est donnée. Dieu est à nos côtés. Un ami me disait, Dieu est mon Père. De qui aurais-je peur? C'est faire cette expérience. Et en même temps, très rapidement, voir que le monde ne répond pas aussi bien à cet amour. Et peut-être moi-même, et ça même sûrement, je ne réponds pas de manière adéquate. Et oui, je suis pécheur. Je participe à ce péché, et en même temps, je fais la découverte incroyable que malgré mon être pécheur, je continue à être aimé de Dieu. Et après ça, je me mets à la suite de Jésus. Je contemple le Christ, jusqu'à la manière, jusqu'au moment où je suis appelé à user ma liberté pour le suivre et trouver ma manière de le suivre. Ça se vit toujours un peu à l'écart, toujours avec un grand frère ou une grande sœur dans la foi, ce qu'on appelle un accompagnateur, et ça se vit surtout à l'écoute de la Bible qui me nourrit.